créer et paramétrer un tableau croisé dynamique. Donc pour réaliser un tableau croisé dynamique, il vous suffit de cliquer à l'intérieur de votre tableau de données ou de le sélectionner, mais cliquer à l'intérieur sera suffisant et vous allez dans l'onglet Insertion ici et vous avez le bouton Tableau croisé dynamique. Vous pouvez cliquer dessus et une interface s'affiche et vous indique de sélectionner un tableau ou une plage. Donc vous voyez, Excel l'a fait tout seul. Il a sélectionné l'ensemble de notre tableau et choisissez l'emplacement où vous souhaitez placer le tableau croisé dynamique. Il nous propose de le faire dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais cliquer sur OK pour accepter sa proposition. À ce stade, nous avons sur la partie gauche de votre écran une petite interface qui est pour le moment vide, c'est notre tableau croisé dynamique qui n'est pas encore paramétré, et sur la partie droite de votre écran, vous avez une autre interface qui va nous permettre de paramétrer correctement notre tableau croisé dynamique. Donc ici, on retrouve les différents noms de nos colonnes, donc date, fruits, lieu, poids récolté, prix au kilo et montant en euros. Donc nous admettons que ce que l'on souhaite visualiser, analyser, ce soit le montant en euros, donc le chiffre d'affaires réalisé sur les différents fruits que nous avons vendus. Donc je vais tout simplement sélectionner, enfin cliquer sur montant en euros et je vais venir le faire glisser dans la partie valeur ici que vous retrouvez tout en bas à droite. Quand je lâche, il m'indique somme de montants. Et on voit que sur la partie gauche, ici, il a indiqué 2102. Et si je retourne dans ma récolte, eh bien 2102 euros, cela correspond tout à fait au total du montant en euros, donc au total de ma colonne. Donc je retourne ici, je vais renommer cet onglet TCD comme ceci, et je vais continuer de paramétrer mon tableau croisé dynamique, et je vais me servir de la colonne fruits que je vais venir mettre par exemple ici en ligne. Et vous observez automatiquement que quand je l'ai mis en ligne, eh bien, tout de suite, Excel est venu répartir eh bien, le montant en euros sur les différentes lignes de fruits, donc fraises, framboises, kiwis et poires. Donc en fait, à partir de maintenant, on peut tout à fait visualiser et comparer les montants en euros qui ont été récoltés sur nos différents fruits directement ici. Et on peut également venir sélectionner lieu et le mettre par exemple en colonne comme ceci ou en ligne comme ceci. Donc vraiment là, je suis en train de paramétrer. C'est quelque chose qui se fait très rapidement. Si je le laisse en ligne, on voit qu'on voit directement qu'est-ce qu'on a vendu comme fraises dans nos différentes régions, donc au total et dans nos différentes régions. Les framboises au total et dans nos différentes régions. La visualisation avec le lieu en colonne nous affiche en fait les mêmes informations, mais sur une présentation différente. Donc un tableau à double entrée comme ceci, les fraises dans les différentes régions. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ce qui vous semble le plus clair qui vous permettra d'afficher correctement les informations. Ici, je vais changer le format de nombre comme ceci et je peux également, à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique, venir modifier eh bien, la mise en forme comme ceci de mon tableau. Je vais enlever également le quadrillage et là j'obtiens vraiment mon premier tableau croisé dynamique avec ma répartition de mon chiffre d'affaires par fruit, comme ceci sur les colonnes bleutées, et la répartition par région. Sachez que si vous souhaitiez eh bien, faire l'inverse, c'est-à-dire avoir comme catégorie principale les lieux, vous inversez ici, vous prenez le lieu et vous le mettez au-dessus de fruits, et cela vous permet de voir vraiment le total par lieu avec la répartition à l'intérieur par fruit. Donc vraiment, en fait, c'est très flexible, c'est un outil qui est ultra flexible, le tableau croisé dynamique, et qui vous permet de répondre à plein de questions simultanément. Dernier petit élément que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est ici dans la partie valeur. Vous le voyez, nous avons somme de montants.
Et si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous pouvez aller dans Paramètres des champs de valeur et vous pourriez modifier en fait le calcul qui est réalisé à partir de la colonne montant euro. Là, moi, le calcul somme me convient, mais on pourrait tout à fait souhaiter obtenir une moyenne et se dire, eh bien, en moyenne, j'ai vendu pour mes différentes récoltes tel montant pour les différents fruits et pour chaque récolte, en moyenne, j'ai vendu tel montant pour mes différentes régions. Donc je vais remettre moi le calcul de somme, mais sachez que vous pourriez tout à fait faire un minimum, un maximum, un dénombrement ou une somme directement ici dans votre tableau croisé dynamique. Vous choisissez le calcul qui est réalisé. Donc voilà pour la création de votre premier tableau croisé dynamique. Ce que je vous conseille, c'est de créer un tableau croisé dynamique qui vous permette de répondre à une question que vous vous posez. Ici, la question qu'on se pose, c'est, eh bien, quelle est la répartition de mon chiffre d'affaires par fruit et par lieu, par région étudiée. Donc, une fois que vous savez la question que vous vous posez, vous pourrez le paramétrer de manière très simple et très rapide.